Martino. Le parrain de l'actualité. Alors, vous savez que depuis juin dernier, on a un nouveau protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport. C'est pas tout le monde qui sait ça. Alors, le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport, lui, s'organise pour que toutes les activités sportives soient faites, soient organisées de façon intègre. C'est-à-dire que pas avec des entraîneurs qui gueulent après les jeunes ou qui les agressent, etc. Et surtout, pas de parents qui s'énervent dans l'amphithéâtre, dans l'aréna. Et si jamais il y a un parent qui est trop énervé, qui gueule après les joueurs, qui s'énerve au bout, eh bien, on pourrait porter plainte au protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport. Et ce parent-là, le spectateur turbulent, pourrait donc devoir suivre une formation ou être suspendu pour une période déterminée. Ça, c'est la ministre responsable du sport, Isabelle Charret, qui a annoncé ça. On va en parler avec Christian Leclerc, qui a enseigné l'éducation physique, en plus d'avoir été entraîneur, arbitre, administrateur et responsable des sports scolaires. Il a été entraîneur et arbitre pour des jeunes. Je pense qu'il y a une place pour lui au paradis. Il y a un nuage avec son nom, là. Alors, Christian Leclerc, bonjour. Bonjour, M. Martineau, ça va bien? Très bien. Vous devez en avoir vu, vous, dans votre carrière, des parents complètement crinqués. De toutes sortes de couleurs. Donc, on parle de l'automne en ce moment, alors j'ai vu toutes les couleurs des feuilles. Alors, ça va jusqu'où, là? Des parents qui engueulent l'arbitre, qui engueulent les joueurs, l'équipe opposée? Tout à fait. Donc, on y va à traiter l'arbitre de maudit pourri, retourne chez vous, maudit pas bon, même avec des propos racistes, homophobes envers les arbitres, des parents qui humilient des enfants sur le terrain dans des catégories de jeunes de 10, 11, 12 ans. Ça peut être démesuré. Oui, c'est démesuré. Puis j'ai souvent dit, tant qu'il y aura de la bêtise humaine, on verra toutes sortes de comportements. Mais Christian Leclerc, j'imagine que le petit jeune là, qui voit son père crier comme ça dans l'aréna, il doit avoir honte. Vous avez regardé la face de ces jeunes-là quand les parents crient. Ils doivent vouloir se cacher, ces jeunes-là. Je vous dirais que les jeunes ont hâte de sortir de l'amphithéâtre, ont hâte de sortir du gymnase. Puis certains jeunes me confiaient même que leurs parents, parfois, leur donnaient, par exemple, j'arbitrais en basket, puis j'ai entraîné, puis si moi je fais des paniers, mon père, ma mère me donne 25 sous à chaque panier que je fais. Je vais avoir un entraînement supplémentaire à la fin de semaine, un camp d'entraînement supplémentaire durant l'été pour augmenter mes performances. Puis on parle pas de jeunes athlètes avec un corps mature, on parle de jeunes 5e, 6e année, donc 10, 11, 12, jusqu'à 15 ans, par exemple. Donc, je pense que là, on est vraiment dans des enjeux d'intégrité physique, psychologique. Hein? Puis, et j'imagine pour un entraîneur aussi, il y a le parent qui arrive en disant « Pourquoi tu n'as pas fait jouer mon gars plus souvent? » Tu l'as gardé sur le banc, puis tu ne l'as pas fait jouer assez souvent. Ça doit arriver, ça. Ça arrive souvent, puis ce qui me préoccupe, c'est qu'il faut que, même si on a le protecteur de l'intégrité à ce moment-ci, qui est une super belle ressource, puis qui est vraiment qui était demandée, il faut qu'on soit quand même capable de parler avec les entraîneurs de nos insatisfactions. Il y a des comportements, il y a des enjeux pour lesquels on va s'adresser à l'entraîneur, à l'organisation. Hein, puis il faut pas tout monter au protecteur de l'intégrité. Ça veut pas tout le temps dire que c'est un cas du protecteur. Puis moi, dans le milieu scolaire, on a le protecteur maintenant régional et national de l'élève. Donc, il y a des enjeux locaux, mais quand on parle d'intégrité, d'abus, de violence psychologique, verbale, oui, là, on doit absolument se référer au protecteur. Puis moi, j'ai déjà nommé également, si on est témoin d'un parent qui oblige son enfant à jouer malgré une blessure, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un signalement de la DPJ? Ben oui. On est dans de l'intégrité physique, corporelle de l'enfant. On l'envoie jouer malgré qu'il est blessé. Et là, un enfant qui joue blessé par rapport à parce qu'il est en croissance, puis il y a des plaques de croissance, on peut abîmer les plaques de croissance. Donc, on serait peut-être rendu à dire, en plus du protecteur de l'intégrité, on fait des signalements à la DPJ.
C'est fou, raide. Et vous, avant qu'il y ait un protecteur d'intégrité en loisirs et en sport, est-ce que ça vous est arrivé de dire, ce parent-là, il va falloir à un moment donné le suspendre ou lui interdire de l'accès au gymnase Tout ou à à fait. l'amphithéâtre? Oui, comme entraîneur, comme arbitre, on s'en remettait beaucoup aux organisations. Comme entraîneur, ça m'est arrivé à plusieurs occasions de rencontrer des parents parce qu'ils étaient pas adéquats dans les estrades, ou encore, je leur nommais, si vous êtes insatisfait, venez me voir le lendemain, pas pendant qu'on est sur le coup de l'émotion, nous aussi, les entraîneurs. Donc, venez nous voir le lendemain, on va faire une rencontre, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on gérait des insatisfactions à un niveau micro. Mais quand c'était aussi les parents envers leurs enfants, c'est sûr et certain que là, j'avais une approche un petit peu sensibilisante, éducative. C'était hyper important parce que les enfants, leurs parents, c'était leur modèle, mais finalement, c'est pas tant des modèles positifs, là. Fait que ça, il fallait se questionner. Et là, on dit en terminant, les organisateurs des événements sportifs seront chargés d'appliquer les sanctions imposées par le protecteur et de voir ce que les parents fautifs ne soient plus admis. Donc, il faut que les organisations aussi acceptent de faire partie de la solution avec, là, tu sais. Oui, c'est sûr et certain, si on va à expulser, on l'avait déjà vécu, nous, où on avait fermé complètement les gradins aux spectateurs parce que la semaine précédente, il y avait eu un débordement, puis on avait dit, ce soir, on joue à gradins fermés. Les parents allaient magasiner, et ça avait été une mesure générale pour l'ensemble des spectateurs des deux équipes parce que ça s'aimait pas. Si on puis là, c'est quand même facile parce qu'on intervient auprès d'une communauté de parents, on ferme les estrades, personne ne peut rentrer. Mais là, quand on intervient auprès d'un individu, il faut le faire de façon adéquate, il faut être sensibilisant, éducatif. Fait que, oui, on peut avoir des mesures où c'est une conséquence, mais il faut penser aussi à tout le volet éducation, sensibilisation. Et là, faut amener les organisations de ce côté-là aussi, du côté de l'éducation, de la sensibilisation. Ça. Oui, beaucoup même. Beaucoup. C'est ça. Et récemment, il y avait un texte en disant que c'est très difficile maintenant de recruter des gens qui veulent être arbitres parce que les gens disent ça ne m'intéresse pas. Là. Est-ce que ça vous surprend, ça? Non, pas du tout. Ça devient de plus en plus difficile. Les contextes sont pas facilitants. Les parents vont crier. Même les entraîneurs, des fois, vont crier après l'arbitre. Moi, avec une certaine maturité, j'ai un entraîneur parce que j'arbitre encore, j'ai un entraîneur qui va crier après moi, je vais me retourner, je vais le regarder, je vais m'approcher de près de lui sans parler, puis il va, OK. Le jeune, parce qu'on a des arbitres de 14 ans, de 13 ans qui commencent, c'est des apprentis arbitres. Après un match catastrophique, ils nous disent, mon sifflet, j'en veux plus, je m'en vais. Ah oui. Ouais, je OK. comprends. Hey, coach! Hey, les parents, let's go! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Parce que pas d'arbitre, là, mais on va vous envoyer jouer dehors, sur le terrain asphalté, puis vous vous organiserez. Mais là, les parents, ils font « Oh, OK, ouais, faut qu'on change notre comportement. » Ben oui. Alors, c'est fou. Ben merci de prendre soin des jeunes comme ça depuis autant d'années. Christian Leclerc il a enseigné l'éducation physique, il a été entraîneur, arbitre, administrateur, responsable des sports scolaires et il y a un nuage qui l'attend en haut. Merci. Oui. Merci. Bonne fin de journée.